بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Nous allons faire la traduction du bayan de Mawlaya Sayyid al-Hajj Mohammed El-Cheikh de ce vendredi 1er août 2025. La responsabilité du musulman. La gratitude envers Allah subhanahu wa ta'ala est l'un des devoirs les plus nobles du croyant. Elle est le reflet d'une foi vivante et d'une conscience spirituelle éveillée. Reconnaître les innombrables bienfaits qu'Allah nous accorde chaque jour, qu'ils soient visibles ou invisibles, est une forme de soumission sincère et de reconnaissance profonde. Chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque instant de paix ou de subsistance est un don divin. Remercier Allah ne se limite pas aux mots, mais se manifeste aussi dans les actes, dans la prière, dans le respect de ses commandements et dans notre comportement envers autrui. En étant reconnaissants, nous ouvrons la porte à davantage de bénédictions, comme Allah l'affirme dans le Coran. Si vous êtes reconnaissants, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Sourate Ibrahim, verset 7. Nous devons donc le remercier pour la santé, la prospérité et aussi pour le fath, la victoire, l'ouverture spirituelle, que nous espérons voir se renouveler. Nous savons, en tant que croyants, que nous avons un lien indéfectible avec lui. Et ce lien se manifeste à travers notre invocation constante, notamment par la récitation de la sourate al-Fatiha, dans laquelle nous disons « Ihdina sirat al-mustaqim, sirat al-lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin » Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. Par cette invocation, nous reconnaissons la grâce d'Allah sur ceux qu'il a choisis et nous exprimons notre désir sincère d'en faire partie. La gratitude devient ainsi un acte de foi renouvelé, un appel à la guidance divine et à l'ouverture continue des portes du bien. En plus de cela, le fait même d'être en état de prière témoigne de notre appartenance à l'islam. Nous sommes ainsi pleinement musulmans, non seulement par notre identité, mais aussi par notre engagement concret dans la pratique religieuse. Nous devons rendre grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir guidés vers la plus noble des religions et de nous avoir accordé la faveur d'être des musulmans pratiquants, assidus à la prière. Cette assiduité à la prière n'est pas anodine. Elle est un signe de foi vivante, un lien constant entre le serviteur et son créateur. Combien sont ceux qui, hélas, peinent à accomplir leur prière ou qui s'en détournent complètement? Combien sont égarés, piégés par les ruses subtiles d'Iblis, qui cherchent sans relâche à détourner les cœurs du droit chemin? Par la négligence de la prière, beaucoup s'éloignent de la lumière divine et sombrent dans les ténèbres de l'insouciance. Or, Allah, dans sa miséricorde, ne cesse de nous rappeler notre véritable mission sur terre, au-delà des distractions et de l'attrait trompeur de la vie mondaine. Il nous rappelle notre raison d'exister à travers ce verset clair et profond. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنِّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Sourate Ad-Dhariyat, verset 56. Ce verset résume toute notre existence. Adorer Allah, le connaître, l'aimer et lui obéir. C'est à travers cette adoration, dont la prière est le pilier central, que nous réalisons notre rôle sur terre. C'est une grâce immense de pouvoir répondre à cet appel divin, tandis que tant d'autres s'en détournent ou en ignorent la valeur. Que cette reconnaissance nous pousse à persévérer, à renforcer notre foi et à appeler nos frères et sœurs à la lumière de la guidance. Car être musulman pratiquant dans un monde d'insouciance, c'est déjà une victoire sur soi-même et une preuve de l'amour d'Allah envers ses serviteurs sincères. Ce passage du Coran
nous révèle le but ultime de la création de l'être humain et des djinns, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre existence sur terre n'est ni un hasard, ni une simple traversée sans but. Elle s'inscrit dans un plan divin, porteur de sens et de responsabilité. En effet, ce rappel coranique nous enseigne que la vie n'a de valeur véritable que lorsqu'elle est centrée sur notre relation avec Allah. C'est une invitation à vivre avec conscience, à faire de chaque instant un acte d'adoration, de chaque parole une invocation, de chaque action un signe d'amour et de soumission envers notre Seigneur. Adorer Allah ne se limite pas à la prière rituelle ou au moment de méditation. C'est un mode de vie. C'est éduquer son cœur, purifier son intention et aligner ses actes sur les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Malheureusement, dans certaines sociétés, comme ici au Sénégal, on entend souvent dire que la mosquée est l'affaire des personnes âgées et que les jeunes devraient s'en éloigner. Cette idée reçue est non seulement erronée, mais aussi contraire à l'essence même de l'islam. L'adoration est une obligation universelle, sans distinction d'âge, de statut ou de condition. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a encouragé les jeunes à fréquenter les mosquées, à s'attacher à la prière et à se rapprocher d'Allah dès le plus jeune âge. L'adoration est pour tous. C'est ce lien constant avec notre Créateur qui forge des croyances solides et sincères. Nous devons donc aspirer à faire partie des véritables croyants tels qu'évoqués dans le Coran. Al-mu'minuna haqqan. Les vrais croyants. Surat An-Nur, verset 62. Ces croyants véritables ne se contentent pas d'une foi superficielle. Ils incarnent la foi dans leurs paroles, leur comportement et leurs priorités. Ce sont eux qui construisent l'avenir de la communauté car ils ont compris que l'islam n'est pas une tradition familiale ou culturelle, mais un engagement vivant, personnel et profond envers Allah. Ce verset désigne les croyants sincères et véridiques, ceux dont la foi ne se limite pas à de simples paroles, mais se manifeste dans leurs actes, leur comportement, leur constance et la pureté de leur cœur. Ce sont des croyants dont la sincérité les mène à la reconnaissance absolue de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le fondement même de l'islam. La foi authentique ne consiste pas seulement à dire « je crois », mais à vivre cette croyance dans chaque aspect de sa vie. C'est une foi agissante, ancrée dans le cœur, qui se reflète dans les œuvres, dans l'humilité, dans la droiture et dans la soumission sincère à la volonté divine. C'est cette foi profonde et vraie qui conduit à l'acceptation totale du tawhid, l'unicité d'Allah, que la sourate Al-Ihlas résume avec une puissance spirituelle inégalée. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dis, il est Allah l'unique, Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré et n'a pas été engendré, et nul n'est égal à lui. Ces versets proclament avec force que Dieu est un, absolu, sans associé, sans égal et au-dessus de toute ressemblance avec sa création. Pour le croyant sincère, cette sourate n'est pas seulement une récitation, elle est une déclaration de foi, une lumière qui oriente son cœur, sa pensée et son comportement. Être parmi les véritables croyants, c'est avoir cette conviction enracinée et ne jamais la trahir, même face aux épreuves ou à la tentation. C'est reconnaître qu'Allah est le seul digne d'être adoré, aimé et craint, espéré. Et c'est vivre chaque jour comme un témoignage vivant de cette vérité divine. Ce passage affirme avec force l'unicité absolue d'Allah, Ahad. Il est l'unique en son essence, unique dans ses noms et attributs, et nul ne lui est semblable. Aucune créature, aucun être, aucune puissance ne peut être comparée à lui.
Allah est au-dessus de toute limitation, de toute ressemblance, de toute conception humaine. Il est As-Samad, celui vers qui toute la création se tourne dans ses besoins, dans ses détresses, dans ses prières. Il est autosuffisant, éternellement parfait, indépendant de toute chose, alors que toute chose dépend de lui. Il ne dépend ni d'un père, ni d'un enfant, et il n'a pas été engendré. Il transcende le temps, les lois naturelles, les frontières du visible et de l'invisible. Cette vérité fondamentale réfute avec clarté toute notion de filiation divine, toute idée de ressemblance ou d'association, et nul n'est égal à lui. Il est au-delà de toute imagination et aucune intelligence humaine ne peut pleinement saisir sa réalité. Il est le parfait, le pur, le tout-puissant. Son unicité est sans défaut, complète et éternelle. Ainsi, tout ce que possèdent les hommes, aussi grand ou durable que cela puisse paraître, est destiné à disparaître. Les royaumes s'effondrent, les puissants s'éteignent, les empires changent de main. L'homme, aussi fort soit-il, reste éphémère. Seul Allah demeure éternellement. Lorsque viendra le jour du jugement, c'est lui seul qui décidera du sort de chacun. À ce moment-là, toutes les forces humaines s'évanouiront et la souveraineté appartiendra exclusivement à Allah, lui dont la puissance ne connaît ni commencement ni fin. Contrairement aux puissances terrestres qui sont passagères et limitées, le pouvoir d'Allah est absolu, sans condition. Il donne à qui il veut et il reprend quand il le veut, selon sa sagesse infinie. C'est ce que confirme ce noble verset du Coran. قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُعْطِي مُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ. Dis, ô Allah, maître absolu de la royauté, tu donnes la royauté à qui tu veux et tu retires la royauté à qui tu veux. Surat Al-Imran, verset 26. Ce verset nous rappelle que toute autorité, tout honneur, tout pouvoir véritable émane d'Allah seul. Ce que les hommes possèdent n'est qu'une portion temporaire, un dépôt, qu'Allah peut accorder ou retirer à tout moment. Ce ne sont ni les rois, ni les présidents, ni les riches, ni les puissants qui détiennent réellement le contrôle du monde. Leur pouvoir, leur richesse et leur autorité ne sont que temporaires, éphémères et ne leur appartiennent que par la volonté d'Allah. Tout ce qu'ils possèdent est en dépôt, un bienfait accordé pour un temps limité. En vérité, le seul pouvoir véritable et éternel appartient à Allah, Seigneur des mondes. C'est lui qui accorde la royauté à qui il veut et qui l'enlève à qui il veut. Il est le maître absolu de toutes choses, comme le rappelle le verset sublime de la sourate Al-Mulk. Tabaraka allazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Béni soit celui dans la main de qui est la royauté, et il est capable de toutes choses. Sourate Al-Mulk, verset 1. Cela nous rappelle avec force que tout pouvoir appartient à Allah seul. Rien ne lui échappe et tout dans l'univers fonctionne selon sa sagesse et sa volonté. Allah, exalté soit-il, détient à lui seul la souveraineté et le pouvoir absolu. Tout ce que les êtres humains possèdent, richesse, pouvoir, autorité, n'est en réalité qu'un prêt, un dépôt provisoire entre leurs mains. Ils ne sont que des gérants temporaires de biens qui ne leur appartiennent pas véritablement. Le seul et véritable propriétaire de toute chose, visible comme invisible, c'est Allah. C'est pourquoi le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ne cessait de rappeler aux croyants leurs responsabilités envers leur Seigneur. Il les appelait à l'adoration sincère et à la soumission totale à la volonté divine. Car tous les prophètes, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Mohammed, paix et salut sur lui, ont été envoyés avec le même message fondamental. Adorer Allah sans rien lui associer en toute sincérité.
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. Et il ne leur a été ordonné que d'adorer Allah en lui vouant un culte exclusif, en étant droit, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et voilà la religion de droiture. L'adorer avec sincérité sans rien lui associer, en accomplissant les devoirs religieux tels que la prière, salat et l'aumône légale, az-zakat, et en restant fermement attaché au chemin du monothéisme pur, tawhid. C'est ce message que tous les prophètes sans exception ont transmis à leur peuple, depuis Adam alayhi salam jusqu'à Muhammad paix et salut sur lui. Tous ont appelé l'humanité à adorer Allah seul, à le servir avec loyauté, sans jamais lui attribuer d'associé. Le prophète Muhammad paix et salut sur lui a illustré cet appel à travers sa propre pratique et celle de ses compagnons. La prière, la zakat, le jeûne du Ramadan, le pèlerinage, toutes ces œuvres étaient accomplies avec un seul objectif en tête: obtenir la miséricorde d'Allah, car c'est là le but ultime de la vie, chercher la proximité d'Allah et sa satisfaction. Les prophètes ne se sont jamais souciés de savoir qui les soutenait ou qui s'opposait à eux. Leur mission n'était pas de convaincre tout le monde, mais de transmettre fidèlement le message divin. Leur responsabilité s'arrêtait là. De la même manière, chaque guide religieux et chaque disciple, chaque chef d'État ou simple employé, tous sont tenus d'adorer Allah. Nul n'est exempt de ce devoir, quel que soit son statut ou son rôle dans la société. Si par exemple un guide spirituel ou religieux ne prie pas, cela ne t'excuse en rien. Ne le suis pas dans sa négligence. Va prier. Car au jour du jugement, chacun rendra compte individuellement. Les efforts et les sacrifices immenses du prophète paix et salut sur lui et de ses compagnons, leurs combats, leurs privations, leurs batailles avaient pour but d'instaurer la prière et l'unicité d'Allah sur terre. Sache qu'un jour, tu seras interrogé sur ton Seigneur et tes prières seront examinées. Ne tarde donc pas à prier en attendant que les autres le fassent. L'adoration est une responsabilité personnelle. Le jour du jugement, Allah rassemblera tous les êtres humains sur une même terre. Riches, pauvres, puissants, faibles, tous seront égaux. Les distinctions sociales, les titres honorifiques, le pouvoir, tout cela disparaîtra. Il ne restera qu'une seule chose, ta relation avec Allah. As-tu été un véritable serviteur? L'as-tu adoré? Lui as-tu obéi? Ce jour-là, les noms de famille, les origines sociales, les appartenances politiques ou tribales n'auront aucune valeur. Même appartenir biologiquement à la famille du prophète paix et salut sur lui ne suffira pas. Car la véritable filiation spirituelle, c'est de suivre le prophète Muhammad paix et salut sur lui dans ses actes, ses enseignements et sa voie. C'est respecter les ordres d'Allah transmis par son messager et vivre avec un profond sens de la responsabilité envers son Créateur. Ceux qui marcheront dans les pas du prophète paix et salut sur lui, ceux qui incarneront son idéologie, ceux qui feront de lui leur modèle et leur référence, ce sont eux qui seront sauvés le jour du jugement. Et ce sont eux qui entreront au paradis par la miséricorde d'Allah. Marcher sur le droit chemin n'est pas une chose facile. Même se réveiller pour accomplir la prière de l'aube, salat as-subh, représente un défi pour beaucoup. Cela demande de la discipline, de la sincérité et un réel engagement envers Allah. C'est une lutte intérieure, un effort constant contre la paresse et les distractions du monde. Le prophète Mohammed paix et salut sur lui nous mettait également en garde contre les munafiqoun, les hypocrites. Ces personnes qui affichent une façade de foi tout en cachant des intentions contraires à l'islam. Il les décrivait avec des signes très clairs. Lorsqu'ils parlent,
ils mentent. Lorsqu'ils promettent ou donnent rendez-vous, ils ne tiennent pas parole. Lorsqu'on leur fait confiance, ils trahissent. Ils sont manipulateurs et ils sèment la division et la discorde entre les croyants. Ils peuvent prétendre être musulmans en apparence, mais leurs actes, leurs paroles et leurs comportements contredisent leur foi. Leur objectif n'est pas de servir Allah, mais d'en tirer un intérêt personnel. Allah dénonce leur attitude dans ce verset de la sourate Al-Baqarah. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Parmi les gens, il y en a qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », alors qu'en réalité, ils ne croient pas. Sourate Al-Baqarah, verset 8. Ce verset nous rappelle qu'avoir la foi ne se limite pas aux paroles. C'est un engagement du cœur, confirmé par les actes. Les hypocrites sont ceux qui trompent non seulement les autres, mais surtout eux-mêmes, pensant tromper Allah, alors qu'il connaît parfaitement ce qui se cache dans les cœurs. C'est pourquoi chaque croyant doit faire un effort sincère pour être cohérent entre ce qu'il dit, ce qu'il croit et ce qu'il fait. L'islam n'est pas une apparence, c'est une manière de vivre, avec vérité, loyauté et responsabilité envers Allah. Les hypocrites font semblant de croire, mais Allah connaît parfaitement la vérité de leur cœur. Ils pensent pouvoir tromper les croyants, voire tromper Allah en imitant extérieurement les actes de foi, prier, jeûner, fréquenter les lieux de culte, mais tout cela n'est fait que pour être vu des autres, et non pour rechercher l'agrément d'Allah. Ils croient qu'en jouant un rôle, ils peuvent manipuler Allah. Mais Allah voit au-delà des gestes, il voit les cœurs, les intentions et la sincérité ou l'hypocrisie qui s'y cachent. Leurs actes ne sont qu'une façade, et parmi leurs manœuvres, ils cherchent souvent à se rapprocher des vrais croyants, à gagner leur confiance dans le but de nuire de l'intérieur à la communauté. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, nous a mis en garde contre ces hypocrites. Il disait notamment qu'ils ont beaucoup de mal à accomplir la prière de l'aube, Subh, et celle de la nuit, Isha, car ce sont des moments où personne ne les voit. Ils peuvent faire semblant de prier en journée, devant les gens, pour paraître pieux, mais ils délaissent les prières où l'intention est réellement mise à l'épreuve, celles qui se font dans le silence et l'absence de regard extérieur. Concernant la prière médiane, Salat al-Wusta, mentionnée dans le Coran, les savants ont divergé sur son identité exacte. Certains disent qu'il s'agit de la prière du Fajr, d'autres du Zuhr, d'autres encore de l'Asr, du Maghrib ou de l'Isha. Mais le prophète, paix et salut sur lui, a donné une recommandation claire. Accomplissez toutes les 5 prières quotidiennes avec assiduité, et vous serez certain d'y inclure la prière médiane. Allah dit dans le Coran, خافضوا على الصلوات وعلى الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Soyez assidus aux prières et surtout à la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Ce verset nous rappelle que la régularité dans la prière est un signe de sincérité. La prière ne doit pas être un acte occasionnel, ni un moyen de paraître pieux. Elle est un lien intime entre le serviteur et son Seigneur, un acte d'humilité, de vérité et d'amour sincère pour Allah. En somme, l'islam ne se résume pas à une apparence religieuse. Il repose sur la sincérité, la constance dans l'adoration et l'authenticité du cœur. La prière ne doit jamais être perçue comme un simple rituel mécanique. Elle est avant tout un lien vivant, constant et sacré entre le croyant et son Seigneur. Celui qui est assidu dans l'accomplissement de ses prières protège sa foi, entretient sa relation avec Allah et renforce sa conscience spirituelle. La prière agit comme un bouclier contre les tentations, les doutes et les mauvaises actions. Allah nous a honorés en nous offrant la plus noble des religions, un chemin clair et droit vers le salut. Il dit dans le Coran, « Inna dina indallahi l'islam » Certes, la religion agréée d'Allah, c'est l'islam. Sourate Al-Imran, verset 19.
L'islam est la seule voie agréée par Allah pour accéder à son pardon, à sa proximité et au salut éternel. Elle n'est pas une religion parmi d'autres. Elle est la continuité du message transmis par tous les prophètes dans sa forme finale et complète. Prenons l'exemple du prophète Ibrahim, Abraham, paix et salut sur lui, figure centrale des trois grandes religions monothéistes. Il est celui qui a érigé la Kaaba, la maison sacrée d'Allah à la Mecque. Certains parmi les gens du livre, juifs et chrétiens, ont tenté de le revendiquer comme l'un des leurs. Mais Allah a rétabli la vérité avec clarté. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Abraham n'était ni juif ni chrétien. Il était exclusivement voué à Allah, musulman, et il n'était point du nombre des associateurs. Surat Al-Imran, verset 67. Ce verset est une réponse claire à ceux qui veulent détourner l'histoire des prophètes. Ibrahim alayhi salam n'a jamais prôné le polythéisme ni l'altération du message divin. Il était musulman, c'est-à-dire soumis entièrement à Allah, dans sa croyance et dans ses actes. Cela montre que la véritable religion d'Allah a toujours été l'islam, la soumission sincère à son unique volonté. C'est cette voie qu'ont suivi tous les prophètes, Noé, Moïse, Jésus et Mohammed, paix sur eux tous. Et c'est cette même voie que nous sommes appelés à suivre aujourd'hui. Ce rappel nous montre que la foi d'Ibrahim alayhi salam incarne la véritable soumission à Allah. Une foi pure, exempte de toute invention, de tout polythéisme et fondée sur l'obéissance sincère au Créateur. Cela nous ramène encore une fois à la responsabilité du serviteur envers son Seigneur. Chaque croyant se doit de remplir les conditions de sa religion avec sérieux. S'il possède une connaissance, il doit la mettre en pratique du mieux qu'il peut. Et s'il ne sait pas, il doit faire l'effort d'aller à la recherche de la connaissance. Que ce soit dans le Coran, la Sunna ou auprès de personnes de science. Et Allah, dans sa miséricorde, viendra en aide à celui qui cherche sincèrement à apprendre. Prenons l'exemple de l'appel à la prière, Adhan, lorsqu'on entend Hayya ala as-salah, Hayya ala al-falah. Venez à la prière, venez à la réussite. Il ne faut pas se contenter de répéter les mots sans en comprendre le sens. Il est essentiel pour tout musulman de comprendre la signification de ces paroles, car elles appellent à un acte majeur d'adoration, la rencontre entre le serviteur et son Seigneur. Parmi les mots fondamentaux que tout musulman doit mémoriser, il y a cette noble déclaration « Ashhadu an la ilaha illallah » Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Même si certains ont des difficultés de prononciation, cela n'enlève en rien la valeur de leur foi. L'exemple de Bilal, qu'Allah l'agrée, en est la parfaite illustration. En raison de sa langue maternelle, il prononçait sin au lieu de shin dans certains mots arabes. Les compagnons en riaient parfois gentiment et disaient qu'ils ne pouvaient pas prononcer correctement. Mais le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, leur répondit avec une parole profonde et pleine de sagesse. Sinu Bilal indallahi kashin. Selon vous, Bilal dit sin, mais auprès d'Allah, c'est comme s'il disait shin. Ce rappel montre que ce qui compte auprès d'Allah, ce ne sont ni les apparences, ni la prononciation parfaite, mais la sincérité du cœur. Aujourd'hui, Bilal est devenu une référence pour tous les muezzins du monde, à tel point qu'on désigne encore un muezzin comme le Bilal de la mosquée. Qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin. Sirat al-Mustaqim, Sirat al-Lazina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. kon nag yàlla nañu yàlla yàgg di teg ci siraatal mustaqim siraatal lazina an'amta alayhim xayril maxdubi alayhim wala daalin amin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu